Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un récit fascinant, tiré du légendaire recueil Les Mille et une nuits. C'est une histoire de fraternité, de trahison, mais aussi de destin incroyable, qui nous montre à quel point les liens du sang peuvent être mis à l'épreuve. C'est la question qui est vraiment au cœur de ce conte, une question terrible. Comment une famille royale a-t-elle pu être détruite par un simple mensonge? C'est ce qu'on va voir ensemble. Alors, tout commence avec nos deux protagonistes, les princes Amgiad et Assad. Ils ne sont pas juste frères, non, ils sont les meilleurs amis du monde. Et dans tout le royaume, on ne parle que de leur droiture et de leur lien, un lien qu'on dit inséparable. Leur relation, franchement, elle avait l'air parfaite. Pensez-y, même prof, même palais, même serviteur. Le texte original nous dit même qu'ils étaient si proches qu'ils ont supplié leur père de leur construire une seule et même demeure pour eux deux. Et il a accepté. Bref, leur amitié, c'était la fierté du royaume. Et c'est là, évidemment, que l'histoire prend un tournant beaucoup plus sombre, un tournant choquant. Leur propre mère, oui, les deux reines, essayent de les séduire, mais les princes, fidèles à leur vertu, les repoussent. Alors, l'affection de ces femmes se transforme en une haine terrible et elles vont imaginer un plan monstrueux. La citation, elle est brutale, elle est sans appel. Elles vont jusqu'à accuser faussement les princes d'avoir voulu les agresser. Elles simulent des larmes, des cris, tout pour rendre leur mensonge le plus crédible possible. C'est une trahison absolue, un reniement total de l'instinct maternel. Et le roi, leur père, eh bien, il tombe la tête la première dans le panneau. Aveuglé par la colère, il ne cherche même pas à savoir ce qui s'est vraiment passé. Il convoque son fidèle émir, un certain Giondar, et lui ordonne d'emmener ses fils dans la forêt, pour les exécuter. Le jugement est expéditif, terrible, sans appel. Mais alors que tout semble absolument perdu pour eux, le destin va s'en mêler de la manière la plus improbable qui soit. Giondar, le cœur lourd mais obéissant à son roi, emmène donc les deux frères vers ce qui doit être leur dernière heure. C'est une suite d'événements complètement folle. D'abord, le cheval de Giondar, qui a une grande valeur, prend peur et s'échappe. Giondar, qui ne veut pas le perdre, jette son sabre et se met à courir après lui. Mais en faisant ça, il réveille un lion qui dormait et qui, au lieu d'attaquer le cheval, se jette sur Giondar. Les princes voient ça, et bien qu'ils soient sur le point de mourir, ils n'hésitent pas. Ils se précipitent pour sauver leur bourreau et ils tuent la bête. C'est le retournement des situations par excellence. L'homme qui allait leur prendre la vie leur doit maintenant la sienne. Le texte décrit comment ils se jettent à leurs pieds en larmes, totalement bouleversés par leurs gestes. Après ça, impossible pour lui de lever la main sur eux. Un pacte est alors conclu entre eux. Giondar leur donne ses propres habits, tout l'argent qu'il a sur lui, et il les supplie de fuir le plus loin possible. Pendant ce temps, lui, il reviendra voir le roi avec les vêtements des princes tachés, avec le sang du lion, pour faire croire qu'il a bien accompli sa mission. C'est le début de leur exil forcé. Après avoir erré pendant des jours complètement épuisés, ils arrivent aux portes d'une grande ville. Et là, ils prennent une décision qui va tout changer. Pour la toute première fois de leur vie, ils décident de se séparer en se disant qu'ils auront plus de chances de survivre chacun de leur côté. Et c'est là qu'on voit toute la cruauté du hasard. D'un côté, Assad, à peine entré dans la ville, se fait piéger par un vieil homme qui le livre à une secte. Il finit dans un donjon. De l'autre côté, Amgiad, après une série d'aventures rocambolesques, se retrouve, par un concours de circonstances incroyables, à la tête du gouvernement comme grand vizir. Leurs destins sont aux antipodes l'un de l'autre. On va d'abord se concentrer sur Amgiad. Il est devenu l'homme le plus puissant de la ville, juste après le roi. Mais il n'a qu'une seule obsession, une seule chose en tête, utiliser son pouvoir pour retrouver son frère, Assad. Et il ne perd pas une minute. Il envoie des crieurs publics dans tous les recoins de la ville, promettant une fortune à quiconque aurait des informations sur un jeune étranger qui ressemble à Assad. Mais, malgré tous ses efforts, les jours passent et rien. La recherche ne donne rien. Le déclic va venir d'où? On ne l'attend pas. Un officier, qui vient tout juste d'entrer au service d'Amgiad, entend parler de cette recherche. Cet homme, Behram, il a un passé un peu trouble. Et il se souvient d'un jeune noble qu'il a aidé à capturer et à livrer à une secte secrète il y a quelque temps. Il décide alors de tout avouer à son nouveau patron. Amgiad comprend tout de suite, c'est son frère. Sans hésiter une seule seconde, il rassemble ses gardes et il mène personnellement le raid sur le repère de la secte. Il fait irruption dans le cachot et il trouve Assad, faible, torturé, mais vivant. C'est la fin de sa quête désespérée. Les retrouvailles sont, on s'en doute, incroyablement émouvantes. Après avoir connu les sommets du pouvoir pour l'un et les abîmes du désespoir pour l'autre, ces deux frères, qui n'avaient jamais été séparés, sont enfin de nouveau ensemble. C'est la première vraie lueur d'espoir dans leur terrible voyage. Mais
Qu'est-il arrivé à leur père pendant tout ce temps, le roi Camaralzaman? L'histoire nous ramène maintenant à lui pour nous montrer les conséquences de sa décision tragique. Quand Jandar est revenu, il a fidèlement rapporté les dernières paroles des princes, des paroles de pardon, de respect pour leur père, malgré l'injustice totale de sa décision. Et ces mots, d'une noblesse incroyable, touchent profondément le roi et commencent à semer le doute dans son esprit. Troublé, le roi décide d'examiner les vêtements de ses fils. Et là, dans leur poche, il trouve les fameuses lettres que les reines leur avaient envoyées. Le texte est clair. Il reconnaît immédiatement leur écriture. La preuve de la trahison de ses femmes et de l'innocence de ses fils est là, sous ses yeux, irréfutable. La prise de conscience le frappe comme un éclair. L'horreur de ce qu'il a fait, de savoir qu'il a ordonné le meurtre de ses propres enfants innocents à cause d'un mensonge, c'est une douleur si écrasante que son corps et son esprit lâchent. Il s'évanouit. Le temps passe. Le roi cunit les reines et vit rongé par le remords. Des années plus tard, son armée, qui cherche toujours la moindre trace des princes, parce qu'au fond de lui, il espère qu'ils sont vivants, arrive aux portes de la ville où Amdjad est vizir. Et c'est comme ça que, par une dernière incroyable pirouette du destin, le père et les fils se retrouvent enfin. La boucle est bouclée. Au final, qu'est-ce qu'on retient de cette épopée? C'est que face aux pires complots, aux séparations les plus brutales, aux hasards les plus fous, il y a une chose qui a résisté à tout, la loyauté, l'amour entre Amjad et Assad. C'est cette force qui a fini par les réunir et par réparer ce qui avait été brisé. Ça nous laisse avec une dernière réflexion. Face à un destin qui semble jouer avec nos vies, est-ce que finalement, la seule chose qui donne vraiment une direction à notre parcours, c'est la fidélité à ce qu'on aime? La question mérite d'être posée.